Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imaginez un instant un monde sans Kaaba. Un monde où ce lieu vers lequel des millions de musulmans tournent leur visage 5 fois par jour n'existerait plus. Rien que cette pensée bouleverse le cœur du croyant. Car la Kaaba n'est pas simplement une construction faite de pierre. Elle représente l'unité de toute la Oumma, le symbole du Tawhid, le centre spirituel de l'islam depuis des siècles. Des millions de larmes ont coulé devant elle. Des millions de mains se sont levées autour d'elle pour demander pardon à Allah. Des millions de cœurs ont ressenti une paix indescriptible en la voyant pour la première fois. Quand un musulman regarde la Kaaba, il ne voit pas seulement un bâtiment noir recouvert d'un tissu. Il voit un lieu choisi par Allah lui-même. Un lieu construit par le prophète Ibrahim et son fils Ismaïl. Un lieu béni mentionné dans le Coran. Allah dit: la première maison qui ait été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Bakka, la Mecque, bénie et une bonne direction pour l'univers. Sourate Al-Imran, 3, 96. Depuis des générations, les croyants voyagent des milliers de kilomètres avec un seul rêve, voir la Kaaba de leurs propres yeux avant de mourir. Certains économisent toute leur vie pour accomplir le Hajj ou la Omra. D'autres pleurent simplement en regardant des images de ce lieu sacré. Cela montre l'amour immense que les musulmans portent à la maison d'Allah. Mais malgré toute sa grandeur, l'islam nous enseigne une réalité que beaucoup oublient: rien dans ce monde n'est éternel. Absolument rien. Les royaumes disparaissent. Les montagnes s'effondrent. Les océans changent. Les hommes meurent. Et même les lieux les plus sacrés finiront par disparaître lorsqu'Allah le décidera. C'est une vérité difficile à accepter émotionnellement, mais essentielle spirituellement. Beaucoup de gens s'attachent aux choses visibles plus qu'au Créateur lui-même. Pourtant, le musulman doit comprendre que la vraie éternité appartient uniquement à Allah. La Kaaba est sacrée parce qu'Allah l'a honorée. Mais elle reste une création d'Allah. Le prophète nous a averti qu'à la fin des temps, de grands bouleversements toucheront la terre entière. Et parmi ces événements terrifiants, il y aura la destruction de la Kaaba. Dans un hadith authentique rapporté par Sahih al-Bukhari, le messager d'Allah a annoncé qu'un homme venu d'Abyssinie détruira la Kaaba pierre par pierre. Quand on entend cela, le cœur tremble. Comment un lieu aussi sacré pourrait-il être détruit? Pourquoi Allah permettrait-il une telle chose? Les savants expliquent que cela fera partie des grands signes annonçant l'approche de l'heure. Ce ne sera pas un simple événement historique. Ce sera un message immense adressé à l'humanité entière. Dr Zakir Naik rappelle souvent que le véritable danger n'est pas uniquement la destruction physique de la Kaaba. Le vrai danger commence bien avant cela, lorsque les cœurs se vident de foi. Car avant que la Kaaba ne disparaisse de la terre, beaucoup de personnes auraient déjà abandonné la prière, le Coran et le rappel d'Allah. Aujourd'hui déjà, nous vivons dans une époque où beaucoup connaissent le nom de l'islam sans réellement vivre l'islam. Certains aiment écouter des rappels mais ne prient pas. D'autres respectent les traditions extérieures mais oublient la sincérité intérieure. Beaucoup parlent de religion uniquement pendant les difficultés, puis retournent à l'insouciance lorsque tout va bien. La destruction future de la Kaaba est donc un rappel puissant: ce monde est temporaire. Même les symboles les plus sacrés ne resteront pas éternellement. Allah veut que nos cœurs soient attachés à lui avant toute chose. Allah dit dans le Coran: toute chose périra sauf son visage. Sourate Al-Kahza, 28, 88. Ce verset est profond. Il nous enseigne que tout ce que nous voyons autour de nous disparaîtra un jour. Les richesses, les maisons, les monuments, les royaumes et même les lieux les plus aimés des croyants. Ce qui restera réellement, ce sont les œuvres sincères accomplies pour Allah. Le croyant intelligent ne se contente donc pas d'aimer la Kaaba avec ses yeux. Il aime surtout le Seigneur de la Kaaba avec son cœur. Car le jour où tout disparaîtra, seule la relation avec Allah pourra sauver l'être humain. C'est une question qui fait trembler le cœur de nombreux musulmans. Comment un lieu aussi sacré, aussi honoré, aussi aimé par des milliards de croyants pourrait-il un jour être détruit? Pourquoi Allah permettrait-il qu'un symbole aussi immense de l'islam disparaisse de la surface de la terre? Derrière cette question se cache une leçon profonde sur l'état spirituel de l'humanité à la fin des temps. Beaucoup de gens pensent que la Kaaba est protégée uniquement à cause de ses pierres, de son histoire ou de sa grandeur visible. Mais la véritable valeur de la Kaaba vient de l'obéissance des croyants envers Allah. Ce lieu est sacré parce qu'il est lié au Tawhid, à la prière, au rappel d'Allah et à la soumission sincère. Lorsque ces choses disparaissent des cœurs, les symboles sacrés perdent leur place auprès des hommes. Les savants expliquent qu'avant la destruction de la Kaaba, le monde traversera une période d'obscurité spirituelle immense. La foi authentique deviendra rare. Beaucoup de personnes porteront peut-être encore des non-musulmans, mais leurs cœurs seront éloignés d'Allah. La prière sera abandonnée. Le Coran sera délaissé. Les péchés deviendront normaux.
Les valeurs de l'islam seront remplacées par les passions, l'orgueil et l'amour excessif de ce monde. La Kaaba sera encore debout physiquement, mais sa véritable signification aura disparu dans les cœurs de nombreuses personnes. Et c'est cela le plus grand danger. Car l'islam n'est pas seulement une apparence extérieure. L'islam est une lumière vivante dans le cœur du croyant. Le prophète a annoncé des événements bouleversants concernant cette époque. Parmi eux, il y a un signe extrêmement puissant, le Coran lui-même sera retiré de la terre. Les savants rapportent que les gens se réveillent un matin sans trouver un seul verset dans les livres, dans les téléphones ou même dans les mémoires des hommes. Imaginez un instant cette scène. Un monde où plus personne ne peut réciter Al-Fatiha. Un monde où aucun appel à la prière ne rappelle Allah. Un monde où la parole divine disparaît complètement. Cela montre jusqu'où l'humanité sera tombée dans l'ignorance spirituelle. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans possèdent le Coran dans leur maison, mais combien le lisent réellement? Combien méditent ces versets? Combien appliquent ces enseignements dans leur quotidien? Certains connaissent parfaitement les choses du monde, mais ignorent les bases de leur propre religion. Dr Zakir Naik rappelle souvent que les musulmans ne doivent pas se limiter à admirer les symboles visibles de l'islam. Beaucoup aiment regarder la Kaaba en vidéo, écouter de belles récitations ou partager des rappels sur les réseaux sociaux. Mais le véritable amour d'Allah se prouve par les actes, la prière accomplie à l'heure, l'honnêteté, la patience, le repentir sincère et le bon comportement. Aujourd'hui, il est facile de paraître religieux devant les gens tout en étant éloigné d'Allah intérieurement. Certaines personnes parlent beaucoup de l'islam mais ne changent pas leurs habitudes. D'autres pleurent en regardant la Kaaba mais oublient leur prière dès le lendemain. Pourtant, Allah regarde les cœurs avant les apparences. Allah dit dans le Coran: en vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd, 13h11. Ce verset est une immense leçon. Beaucoup attendent qu'Allah change leur situation, mais ils refusent de changer leur propre cœur. Ils veulent la paix sans revenir vers Allah. Ils veulent les bénédictions sans abandonner les péchés. Ils veulent le paradis sans effort spirituel. La destruction future de la Kaaba sera donc bien plus qu'un événement physique. Ce sera le reflet de l'état spirituel catastrophique de l'humanité à ce moment-là. Lorsque les hommes abandonnent totalement Allah, même les plus grands symboles sacrés peuvent disparaître. Cette réalité doit nous pousser à réfléchir sérieusement sur notre propre état. Car le danger n'est pas seulement ce qui arrivera dans le futur. Le danger commence lorsque le cœur devient dur, lorsque la prière devient lourde, lorsque le Coran n'émeut plus et lorsque les distractions du monde prennent toute la place dans notre vie. Le croyant intelligent comprend alors que la protection ne se trouve pas uniquement dans les murs ou les monuments sacrés. La vraie protection se trouve dans une foi sincère, dans un cœur attaché à Allah et dans une relation profonde avec lui avant le jour où les grands signes apparaîtront. Quand on observe le monde aujourd'hui avec sincérité, il devient difficile d'ignorer certains changements profonds annoncés il y a plus de 14 siècles par le prophète. Beaucoup de signes de la fin des temps apparaissent progressivement sous nos yeux. Ce qui était autrefois considéré comme exceptionnel devient normal. Ce qui était autrefois honteux devient public. Et ce qui rapprochait les gens d'Allah devient parfois une chose secondaire dans leur vie. Le prophète n'a pas seulement averti sa communauté pour lui faire peur. Il nous a préparés afin que nous ne soyons pas aveuglés par les illusions du monde. Aujourd'hui, les conflits se multiplient partout sur terre. L'injustice touche des peuples entiers. Les familles se divisent. Les cœurs deviennent durs. Beaucoup de personnes vivent entourées de distractions permanentes mais ressentent malgré tout un vide immense à l'intérieur d'elles-mêmes. L'un des signes mentionnés par le messager d'Allah est particulièrement frappant à notre époque. Il a dit: les gens rivaliseront dans la construction des bâtiments élevés. Quand on regarde les villes modernes aujourd'hui, ce hadith semble se réaliser devant nos yeux. Des tours gigantesques sont construites dans tous les pays. Chaque nation veut posséder les bâtiments les plus hauts, les plus luxueux et les plus impressionnants. Même près des lieux sacrés, les constructions immenses se multiplient. Ce hadith ne critique pas simplement l'architecture ou le progrès matériel. Il révèle surtout un changement profond dans les priorités humaines. Beaucoup de gens passent leur vie entière à construire leur image, leur richesse et leur réussite matérielle, mais négligeant complètement la construction de leur relation avec Allah. Aujourd'hui, certaines personnes passent des heures à décorer leur maison mais ne trouvent que quelques minutes pour lire le Coran. D'autres investissent énormément dans leur apparence extérieure mais très peu dans la purification de leur cœur. Beaucoup connaissent les dernières tendances du monde mais ignorent encore des sourates essentielles de leur religion. Le Dr Zakir Naik rappelle souvent que les signes de la fin des temps ne doivent pas simplement provoquer la peur. Leur véritable objectif est de réveiller les consciences. Le croyant ne doit pas seulement regarder les catastrophes ou les événements mondiaux avec inquiétude.
Il doit surtout se demander, où en est ma relation avec Allah? Car les signes les plus dangereux ne sont pas toujours visibles à la télévision. Certains signes apparaissent silencieusement dans les cœurs. Lorsque la prière devient lourde. Lorsque le Coran reste fermé pendant des semaines. Lorsque les péchés deviennent habituels au point de ne plus provoquer de regrets. Lorsque les distractions prennent toute la place et que le rappel d'Allah devient rare. Beaucoup de musulmans attendent les grands signes extraordinaires comme l'apparition du Dajjal ou le lever du soleil de l'Ouest. Mais ils oublient les petits signes déjà présents dans leur propre quotidien. La négligence des parents. Le manque de pudeur. L'éloignement entre les membres de la famille. Les injustices commises pour l'argent. Les réseaux sociaux occupent plus de temps que la prière elle-même. Le prophète a averti qu'un temps viendrait où s'accrocher à sa religion serait aussi difficile que tenir une braise brûlante dans sa main. Et quand on regarde la pression du monde moderne, beaucoup comprennent aujourd'hui la profondeur de cette parole. Le croyant intelligent ne se contente donc pas d'observer les événements du monde. Il observe surtout son propre cœur. Car la véritable préparation à la fin des temps commence à l'intérieur de soi. Avant de craindre les grands bouleversements futurs, il faut craindre un cœur qui s'éloigne lentement d'Allah. Allah dit dans le Coran, « Et revenez repentant vers votre Seigneur, et soumettez-vous à lui avant que le châtiment ne vous vienne. » Sourate Az-Zumar, 39, 54. Ce verset est un appel rempli de miséricorde. Allah nous donne encore du temps. Tant que nous respirons, la porte du repentir reste ouverte. Peu importe les erreurs du passé, le croyant peut toujours revenir vers son Seigneur avec sincérité. Chaque jour qui passe est une opportunité immense. Une opportunité de préparer sa prière. De reprendre le Coran. De demander pardon pour ses péchés. Pardonner aux autres. De purifier son cœur avant le jour où les grands signes apparaîtront réellement. La fin des temps n'est donc pas seulement une histoire sur l'avenir du monde. C'est aussi une question personnelle. Car pour chaque être humain, la véritable fin commence le jour où il quitte cette terre. Voilà pourquoi le musulman sincère ne reporte pas son retour vers Allah à demain. Il commence dès aujourd'hui, avant qu'il ne soit trop tard. Quand les signes de la fin des temps se multiplient, beaucoup de personnes ressentent de l'angoisse. Les guerres, les injustices, les tentations, les divisions et les bouleversements du monde donnent parfois l'impression que tout devient instable. Certains vivent dans la peur permanente de l'avenir. D'autres se sentent perdus face à un monde qui change rapidement et où les valeurs de l'islam deviennent de plus en plus difficiles à préserver. Pourtant, au milieu de cette obscurité, l'islam nous enseigne une vérité rassurante. La véritable protection du croyant ne se trouve pas dans la richesse, la puissance ou les sécurités matérielles. Elle se trouve dans la foi sincère en Allah. Le croyant peut vivre dans une époque remplie de corruption tout en gardant une lumière immense dans son cœur. Et cette lumière, personne ne peut la lui enlever tant qu'il reste attaché à Allah. Le prophète nous a appris que celui qui s'accroche à sa religion dans les périodes difficiles recevra une récompense immense auprès d'Allah. Car rester ferme lorsque le mal devient normal est une forme de combat intérieur extrêmement précieux. Aujourd'hui, beaucoup de choses éloignent les gens d'Allah sans même qu'ils s'en rendent compte. Les distractions sont partout. Les écrans occupent les journées et parfois même les nuits. Les réseaux sociaux influencent les comportements, les pensées et les priorités. Certaines personnes connaissent parfaitement les célébrités, les tendances et les nouveautés du monde, mais connaissent très peu leur propre religion. Dr Zakir Naik rappelle souvent que les musulmans doivent renforcer leur connaissance de l'islam avant d'être emportés par les illusions du monde moderne. Car beaucoup seront trompés non pas par la force, mais par les apparences. Les fausses idéologies seront présentées comme la vérité. Les péchés seront normalisés. Et certaines personnes finiront même par avoir honte de pratiquer leur religion. Dans une époque pareille, la protection du croyant commence par des choses simples mais extrêmement puissantes. La première protection est la prière. Les 5 prières quotidiennes ne sont pas seulement une obligation. Elles sont un lien direct entre le serviteur et son Seigneur. Chaque prosternation nettoie le cœur, apaise l'âme et rappelle à l'être humain qu'il dépend entièrement d'Allah. Quand le monde devient lourd, la prière devient une source de paix. Beaucoup cherchent le bonheur dans les distractions, l'argent ou les plaisirs temporaires, mais la tranquillité véritable se trouve dans le rappel d'Allah. Allah dit, « Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Le Coran est aussi une immense protection. Chaque verset apporte une lumière dans les moments d'obscurité. Malheureusement, beaucoup de musulmans possèdent un Coran chez eux sans l'ouvrir régulièrement. Pourtant, quelques minutes de lecture sincère peuvent transformer l'état d'un cœur. Le dhikr protège également le croyant. Dire Subhan Allah, Alhamdulillah, La ilaha illa Allah ou Astaghfirullah semble parfois simple,
mais ces paroles ont un poids immense auprès d'Allah. Elles purifient l'âme et empêchent le cœur de mourir spirituellement. Le choix des fréquentations est aussi essentiel. Une mauvaise compagnie peut éloigner progressivement une personne d'Allah sans qu'elle le remarque. À l'inverse, les personnes pieuses nous rappellent Allah par leurs paroles, leurs comportements et leurs conseils. Le prophète disait souvent: « Ô toi qui fais tourner les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. » Cette invocation est profonde. Même le messager d'Allah, le meilleur des hommes, demandait constamment à Allah de raffermir son cœur. Cela montre que personne ne doit se sentir totalement à l'abri des épreuves spirituelles. Aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin de cette invitation. Car les cœurs changent rapidement. Une personne peut être proche d'Allah aujourd'hui puis s'éloigner progressivement demain si elle néglige sa foi. Le croyant intelligent ne vit donc pas dans la panique permanente des signes de la fin des temps. Il ne passe pas son temps uniquement à craindre les catastrophes futures. Il se prépare spirituellement chaque jour. Il renforce sa relation avec Allah avant que les épreuves ne deviennent trop difficiles. Car au final, le véritable succès ne dépend pas de ce qui arrivera au monde. Le véritable succès est de rencontrer Allah avec une foi sincère. Celui qui préserve son cœur, sa prière et son attachement à Allah aura réussi, même si le monde entier s'effondre autour de lui. Quand on entend parler de la destruction future de la Kaaba, beaucoup de personnes ressentent du choc, de la tristesse ou de la peur. Mais cette question ne doit pas simplement nourrir notre curiosité ou devenir un sujet de discussion impressionnant. Elle doit surtout transformer notre manière de vivre avant qu'il ne soit trop tard. Car le véritable objectif des signes de la fin des temps n'est pas seulement d'informer les croyants sur l'avenir. Leur objectif est de réveiller les cœurs endormis. Aujourd'hui, beaucoup aiment écouter des vidéos sur les signes de l'heure, les prophéties ou les événements futurs. Pourtant, peu de personnes changent réellement après avoir entendu ces rappels. Certains regardent ces sujets comme de simples informations fascinantes, puis retournent immédiatement à leurs distractions, à leurs péchés ou à leur négligence spirituelle. Pourtant, le musulman sincère comprend qu'un rappel authentique doit produire un changement dans le cœur. Le message principal derrière tous ces signes est clair: cette vie est temporaire. Absolument tout ce qui existe dans ce monde finira par disparaître. Les royaumes les plus puissants tomberont. Les bâtiments les plus impressionnants s'effondrent. Les richesses accumulées pendant des années seront abandonnées. Les êtres humains eux-mêmes quitteront cette terre un jour. Et même les lieux les plus sacrés ne resteront pas éternellement. Dans un monde où beaucoup courent derrière l'argent, la célébrité et les plaisirs temporaires, la Kaaba nous enseigne une immense leçon d'humilité. Chaque année, des millions de musulmans venus de tous les pays se réunissent autour d'elle. Parmi eux, il y a des riches, des pauvres, des dirigeants, des travailleurs, des personnes célèbres et des inconnus. Pourtant, lorsqu'ils entrent en état d'ihram, tous portent les mêmes vêtements simples. Les différences du monde disparaissent. À ce moment-là, personne n'est supérieur grâce à son argent, sa couleur, son origine ou son statut social. Tous se tiennent devant Allah comme de simples serviteurs ayant besoin de sa miséricorde. Allah dit dans le Coran: « Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. » Surat Al-Hujurat, 49, 13. Ce verset détruit l'orgueil humain. Beaucoup de gens passent leur vie à chercher la reconnaissance des hommes, mais oublient que la véritable valeur se trouve dans la piété. Ce qui compte auprès d'Allah, ce n'est pas l'apparence extérieure. C'est l'état du cœur. Le docteur Zakir Naik insiste souvent sur le fait que les signes de la fin des temps doivent devenir une motivation pour s'améliorer. Ils ne sont pas là pour nous pousser au désespoir. Ils sont là pour nous rappeler que le temps est limité. Chaque jour qui passe nous rapproche de notre rencontre avec Allah. Beaucoup de personnes pensent encore avoir beaucoup de temps devant elles. Elles repoussent leur repentir à plus tard. Elles disent: « Je changerai demain, je prierai plus tard, je reviendrai vers Allah un autre jour. » Mais personne ne connaît le moment où son âme quittera cette terre. La mort ne prévient pas. Elle visite les jeunes comme les vieux, les riches comme les pauvres. Et lorsque ce moment arrive, les regrets deviennent inutiles. C'est pourquoi le croyant intelligent profite du temps qui lui reste avant qu'il ne soit trop tard. Il revient au Coran avant que son cœur ne devienne dur. Il revient à la prière avant que les distractions du monde ne s'éloignent complètement d'Allah. Il demande pardon avant que les portes du repentir ne se ferment. Aujourd'hui encore, Allah nous donne une immense opportunité. Nous respirons encore. Nous pouvons encore nous prosterner. Nous pouvons encore changer nos habitudes, purifier nos intentions et reconstruire notre relation avec lui. Le monde moderne cherche souvent à distraire les croyants de leur véritable objectif. Beaucoup vivent occupés du matin au soir sans prendre le temps de réfléchir à leur destination finale. Pourtant, chaque rappel sur la fin des temps devrait réveiller cette conscience. Nous ne resterons pas ici éternellement.
Alors profitons du temps qu'il nous reste. Revenons sincèrement à Allah. Revenons au Coran qui éclaire les cœurs. Revenons à la prière qui apaise l'âme. Revenons aux bonnes œuvres avant le jour où les regrets ne serviront plus à rien. Car au final, la plus grande réussite n'est pas de posséder ce monde. La plus grande réussite est de quitter cette vie avec un cœur sincèrement attaché à Allah. La fin de la Kaaba est un sujet qui bouleverse les cœurs, mais derrière cette annonce se cache une immense sagesse. Allah nous rappelle que rien dans ce monde n'est éternel. Même les symboles les plus sacrés disparaîtront un jour, afin que l'humanité comprenne que seul Allah demeure pour toujours. Les signes de la fin des temps ne sont pas là pour nous pousser au désespoir, mais pour nous réveiller spirituellement. Chaque information sur l'heure devrait renforcer notre foi, purifier notre cœur et nous rapprocher davantage d'Allah. Le vrai croyant ne vit pas seulement dans la peur de la fin du monde. Il vit dans l'espoir de rencontrer son Seigneur avec un cœur sincère. Aujourd'hui encore, les portes du repentir sont ouvertes. Chaque prière compte. Chaque invocation compte. Chaque retour vers Allah peut transformer une vie entière. Peu importe les épreuves ou la corruption autour de nous, celui qui reste attaché à Allah ne sera jamais perdu. Abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi, et aide d'autres cœurs à se rapprocher d'Allah. Peut-être qu'un simple rappel peut changer une vie, ramener une personne vers la prière ou réveiller une âme endormie. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne, qu'il protège ta foi, pardonne tes péchés et remplisse ton cœur de lumière. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. » N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Que Allah fasse de nous des croyants sincères jusqu'à notre dernier souffle. Amma.